François. Salut François. Allô François. Manon, Marcel. Allô Marcel. Marcel. Ferme la porte. Les mouches. Allô Lisa. En hiver, pas de mouches. C'est pas grave, c'est sur le bord de l'océan. Allô. Allô Lison. Allô Nathalie. Allô Françoise aussi. Françoise qui nous rend différé. Allô à tous nos amis de la France qui vont nous prendre le mardi. Merci. Allô Geneviève. Geneviève, allô. Ok, c'est bon. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je m'excuse du retard, là. J'ai un petit module qui a Problème technique ce soir. brisé. Là. Puis une chance, j'avais un autre, là, mais avant que je trouve c'était quoi, Alexandra! ça, ça a été compliqué avant que je trouve qu'est-ce qui se Linda. passait. Linda. Bonjour les amis. OK. Je veux parler ce soir sur... Marjolaine. Allô, Marjolaine. Sainteté et hospitalité. Deux choses là, qui font partie de ce que Jésus fait ou a fait ou qu'il veut qu'on fasse. Là. Puis on dirait que des fois, on a de la misère à concilier les deux. Là. Puis c'est un peu ça que je veux parler ce soir, là, de la conciliation entre ces deux-là. Bon, le mot sainteté, ça veut dire mis à part, réservé, consacré pour un usage saint. Quelque chose qu'on dit, ben, cette chose-là ou cette personne-là, on va l'utiliser uniquement pour le service de Dieu. C'est quelque chose qui est pur et qui est sans péché. Hein, Jésus, c'est le saint de Dieu. Il nous appelle aussi les saints, les saints apôtres, les saints disciples. Puis, dans le fond, on est appelé à la sainteté. Puis, comment on peut arriver en pratique à vivre cette sainteté-là? Je me souviens, il y a un prophète américain qu'on a connu, là, Bob Jones, lui, il disait la sainteté, c'est l'amour. Le vrai esprit de sainteté, c'est l'amour. Puis je pense qu'en disant ça, peut-être qu'il y en a parmi vous là, qui disent, ben, il me semble que je ne les ai pas vus souvent ensemble, ces deux-là. Mais on va voir pourquoi ils sont liés avec l'hospitalité. Là. Comme je vous dis, la sainteté, c'est mis à part, réservé, consacré pour un usage saint. Dans Matthieu 5,8, Jésus il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ça parle de pureté, de chercher à vivre sans péché. Puis un autre passage, c'est dans Psaume 24, verset 3, ça dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera
jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui, excusez, celui qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Encore là, on voit que ça a rapport à un comportement, une attitude de qui va pouvoir atteindre Dieu, finalement. C'est celui qui a un cœur pur, des mains innocentes, ça veut dire qu'il a pas... Ses actions sont pures. OK? Bon, est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir toucher Dieu uniquement quand ma vie va être complètement en ordre? La réponse, c'est non, parce que si on fouille dans la Bible, si vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on se rend compte que c'est Dieu qui sanctifie. C'est que si je veux atteindre ou toucher à la sainteté, ben définitivement, il faut que je m'approche de Dieu. Parce que c'est lui qui va pourvoir les outils pour arriver à vivre une vie sainte, une vie qui est ordonnée, une vie qui est sans péché, ou qui, en tout cas, qui tend vers ça. Là, je pense que de penser qu'on va vivre sur la terre, qu'on va atteindre une place qu'on ne pêche jamais, c'est un peu illusoire, mais ça doit être quand même le fruit de notre recherche. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. Pourquoi c'est important? Si je dis que l'amour, le mot sainteté, ça s'appelle, on pourrait dire A-M-O-U-R. Là. Pourquoi c'est important? La sainteté, dans le fond, c'est ça qui m'empêche de créer des dommages autour de moi, là. Puis dans ma propre vie. Comment les dommages? Bien, les dommages spirituels, des bris d'amitié, des bris d'amour, des bris de relations, la famille, l'Église, avec l'État civil. C'est la sainteté, la recherche du bien, la recherche de vivre sans péché qui va m'amener à cette place-là. Puis, en même temps, c'est en cherchant Dieu que je vais atteindre ça. Là. Je peux pas, Dieu ne dit pas, ben, fais le ménage de ta vie, puis après ça, tu viendras me voir. C'est plutôt l'inverse. C'est si tu veux faire le ménage de ta vie, viens me voir. Pas moi, mais le Seigneur. Là. OK? Bon, notre modèle, c'est Jésus. Le désir de vivre sans péché, c'est au cœur de l'expérience chrétienne. Tu sais, Jésus est mort pour me libérer puis me pardonner de mes péchés. On pourrait dire que l'acte d'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ben ça c'est relié au fait que Dieu donne son Fils pour des hommes, des femmes pécheurs, pour qu'ils soient libérés du péché. Ça, c'est l'action de Jésus sur la croix. Puis, quand il nous envoie le Saint-Esprit, ça dit qu'il va nous conduire dans la vérité. Bon, la vérité, c'est nécessairement sans péché. Là. Puis, il va nous consoler. Il va marcher devant nous, là, c'est ça. Excusez-moi. Dans Matthieu 14, 23, ça dit, quand il l'a envoyé, Jésus a renvoyé la foule, il y avait une foule autour de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et il monta sur la montagne pour prier à l'écart, comme le soir était venu, il était seul. Okay. Une des façons d'atteindre la sainteté, c'est de passer du temps seul avec Dieu. Ceux qui nous connaissent, vous savez, on pourrait dire des gens du silence, on est des gens de l'attente, de passer du temps en silence devant le Seigneur. Puis ça, c'est important, ou en solitude devant le Seigneur, pour qu'on puisse, en s'approchant de lui, que sa nature déteigne sur nous. Plus que je m'approche du Seigneur, plus que je vais lui ressembler. Il y a une espèce de fusion qui va se faire. Puis ça, c'est... Puis on voit Jésus lui-même, que, quand il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. À pleine capacité. Là, on pourrait dire que Jésus avait la plénitude de l'Esprit sur lui. Dieu a mis l'Esprit sans mesure sur lui. On pourrait dire que nous autres, il y a une mesure, là. Pas nécessairement que Dieu veut retenir, c'est plutôt nous qui retient par la nature humaine, puis l'espace qu'on n'abandonne pas au Seigneur. Ça, il faut qu'on travaille là-dessus. La sainteté,
d'être mis à part pour Dieu. C'est vraiment important d'être passer du temps seul avec lui, de rechercher à être comme lui, de s'éloigner du mal, puis d'essayer de vivre dans la pureté. Là. Okay? Souvent, il y a eu un espèce de dérapage avec ça, c'est que pendant qu'on recherche la sainteté, euh, on s'éloigne de ce qui est impur. Puis, je dirais, je comprends cette attitude-là, mais si on regarde Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Jésus, oui, il y avait bon, Jésus, recherche de sainteté. Jésus, c'est le saint ultime, celui qui est l'agneau de Dieu, qui est sans péché. Euh, Lui, on peut pas dire que Jésus, il pouvait être atteint ou, en tout cas, tomber dans le péché, là, parce qu'il y avait l'esprit sans mesure. Pour nous, bien souvent, on a géré la recherche de la sainteté en s'éloignant des autres. Mm. Parce que souvent, c'est quand je suis en relation avec les autres, la plupart des péchés qu'on commet, c'est en relation avec les autres. Presque toujours. Fait que si je m'éloigne des autres, je pourrais arriver à l'équation que si je rencontre personne, je ne pécherai pas. Puis ceux qui l'ont essayé, comment je dirais, le péché peut être dans ma tête. Hein. Ça dit que si je convoite une femme dans mes pensées, j'ai déjà commis l'adultère avec elle. C'est que je peux être seul dans mon coin, puis juste dans mes pensées, je pêche. Je peux avoir des pensées assassines, des pensées de colère, de vengeance, des pensées pervers. C'est que le fait de s'isoler, c'est pas automatique qu'on va atteindre la sainteté. Plusieurs chrétiens ils vont dire, ben, moi, j'ai juste des amis chrétiens. Je fréquente personne d'autre que des chrétiens. Bon, si vous êtes dans le milieu chrétien depuis longtemps, vous savez que ça ne manque pas de péché là, dans ce secteur-là. C'est que ça, même ça, c'est pas vraiment la réponse à ça, parce que la preuve, c'est que quand on est avec les chrétiens, on pêche, on se chicane, il y a de la jalousie, des fois il y a des mensonges, il y a toutes sortes de péchés qui se produisent, là, des gens qui tombent dans l'adultère, qui sont des chrétiens, des fois les deux. C'est que ça non plus, c'est pas une solution de dire, ben je vais m'isoler, soit seul, ou je vais juste voir des chrétiens, comme ça, je vais rester pur. L'expérience nous montre que c'est pas comme ça que ça marche. OK? Bon. Là, on peut dire, ben oui, mais comment je vais faire pour arriver là? Je vous le dis pas. As-tu l'exemple du lépreux? Les gens qui s'éloignaient, mais Jésus s'approche, les touche. Oui. Ça serait bien. Ben vas-y, là. Ça me rappelle on le lit dans la Bible d'ailleurs, que les lépreux, qui est une maladie contagieuse dangereuse, hein, on sait c'était la mort. Donc, dès ils apprenaient qu'ils faisaient la lèpre, on les éloignait les uns des autres, on les éloignait du village pour les mettre dans une espèce de petite cabane, là, où on leur jetait peut-être de la nourriture comme à un animal, tellement c'était contagieux et dangereux. Puis, bon, on n'avait plus aucun contact avec eux. Par contre, Jésus, qui est le Tout-Puissant, l'Esprit qui mesure sans mesure, l'amour sans mesure, lui, il va aller et il va les toucher. Voyez-vous la différence entre ce que Jésus fait, ce que nous, les êtres humains, font quand c'est sale, quand c'est contagieux, c'est dangereux. On s'éloigne les uns des autres, alors que Jésus, il se rapproche et touche. Oui. C'est un commentaire. Puis, oui, c'est bon. Puis, dans le fond, ce que Julien a dit, dans le fond, l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit est supposé de nous rendre capables de rentrer en communion avec les autres, même quand ils sont différents beaucoup, beaucoup de nous, là, ou qui ne sont pas attirants du tout là, dans certains cas. Et le désir de sainteté peut nous conduire aussi à l'impureté. Pourquoi je dis ça? C'est que des fois, on veut tellement la sainteté qu'on impose nos croyances aux autres. Bon, on pourrait dire les exemples extrêmes de ça, c'est l'Inquisition. Durant l'Inquisition, l'Église a essayé d'imposer ses vues à la population en général. Comme si l'Église était l'instrument de la sainteté, puis ça s'est imposé avec des épées, puis des instruments de torture. Ça n'a pas produit grand-chose, à part d'un paquet de gens qui sont morts, puis qui ont été
durement affectés par cette démarche-là. Okay? L'autre danger d'une recherche extrême de la sainteté, c'est de tomber dans l'orgueil. De dire, ben, tu sais, moi, là, comparé à toi, là, je suis tellement pur que même j'ai de la difficulté à être dans ta présence. C'est à toi que je parle. Oh là là, oh là là. Mais, tu sais, je le dis d'une façon un peu caricaturale, mais j'ai vu cette attitude-là. Espèce de regard hautain sur les autres, comme si moi, j'ai atteint un sommet, puis les autres sont en bas. Puis, bon, des fois, il y a une espèce de mépris ou de dédain de ça. Puis ce mépris-là, c'est le contraire de l'amour. C'est que même si j'arrive mettons, dans cet exemple-là, à atteindre ce niveau de sainteté-là, finalement, je ne l'ai pas atteint parce que mon péché, ça devient l'orgueil. Puis dans la Bible, le péché ultime, c'est l'orgueil. C'est le péché de Satan, c'est ça qui l'a précipité, là. Puis l'orgueil religieux qu'on appelle ça, nous. OK? Puis ça peut pousser aussi à des comportements excessifs ou obsessifs, là. Comment je dirais, de réagir de façon extrême quand on est face à des comportements que nous, on n'approuve pas, là. Tu sais, je sais pas moi, d'assassiner. Bon, un exemple qui me vient, c'est d'aller mettre le feu d'une clinique d'avortement. J'ai beau dire je suis contre l'avortement, mais est-ce que ma recherche de sainteté dans ce cas-là me pousse à aller mettre le feu dans la bâtisse ou même de faire du mal aux gens qui sont là? Ben là non plus, je ne suis pas dans l'amour. Non. C'est que même si je suis en train de supposément chercher la sainteté, finalement, ça ne m'amène pas là. Puis ça, il faut s'examiner. Ça va beaucoup avec le thème depuis plusieurs semaines, là, de s'examiner nous-mêmes pour ne pas tomber dans ces excès-là. Okay? Comment a fait Jésus, là, finalement? Jésus, lui, qui aurait pu regarder tout le monde avec dédain, là, à cause de son état de sainteté. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse. Dans Matthieu 9, 17, ça dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Okay? Dans ce passage-là, ce que Jésus fait, c'est qu'il dit, je vais vous amener une nouvelle façon de faire. Cette nouvelle façon-là est tellement révolutionnaire que si vous restez dans vos vieilles attitudes, vous ne pourrez pas la contenir. Ça va vous déchirer finalement. Ce qu'il faut qu'on remette notre façon de voir. Là, aujourd'hui, je parle de la sainteté, mais je pense que beaucoup de nos croyances, de nos attitudes, des choses qu'on pense importantes sont en train d'être remises sur la table actuellement de toutes sortes de façons. Là, il n'y a à peu près aucun aspect de notre vie qui n'est pas touché. C'est que si Jésus arrive avec du vin nouveau, ben il faut s'assurer qu'on le désire puis qu'on est prêt à le contenir. Puis, c'est quoi les nouvelles outres? Ben ça dit de naître de nouveau. Hein? D'avoir l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Hein? Si tu n'es pas de nouveau, ben tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume. OK. Pensez à ça. Jésus vient, puis ça va un peu avec l'image que j'ai en arrière de moi, la porte, là. Jésus vient sur la terre, puis il n'y a personne qui ouvre la porte. Ses parents finissent à avoir un bébé dans une étable, là. Puis ça va avec la sainteté aussi. Un des démonstrations de la sainteté, c'est d'avoir notre porte ouverte. Puis Jésus, aujourd'hui, il vient à nous, comme il est venu à l'époque quand il est né.
mais il vient sur une nouvelle forme. Il y a un passage en Bible qui dit, quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, quand tu héberges quelqu'un, c'est à moi que tu le fais. Mm. Puis ça me rappelle un peu une histoire de Tom McDonald, mon ami qui vivait à New York. Une expérience de sa vie, c'est que lui, le Seigneur, il avait montré, je veux que tu accueilles tout le monde comme si c'était moi. Qui frappe à la porte. Ouais. Puis, à un moment donné, il était dans son village, puis il y avait un alcoolique là, qui vivait dans la rue, le monsieur sale, et n'avait pas attention à son apparence, puis il se lave pas, puis sous, il sent la boisson. Puis Tom, il a témoigné. À un moment donné, il l'a invité chez eux. Puis un soir, ça cogne à la porte, puis Tom McDonald, il avait une très grande maison. Puis sa femme était dans la cuisine, c'est comme à l'autre bout de la maison, puis ça cogne à la porte en avant, puis c'est justement ce monsieur-là qui est là. Puis c'est Tom qui répond à la porte. Puis sa femme a crié, ben c'est qui? C'est qui? Puis là, il crie, c'est Jésus qui est à la porte. Parce que ça allait avec ce que le Seigneur avait montré de recevoir tout le monde comme si c'était Jésus. Inclusif. Oui. Puis la porte chez Tom McDonald, ceux qui l'ont connu, la porte était ouverte. Je ne sais même pas s'ils n'ont jamais barré leur porte. Il y en a plusieurs probablement parmi vous qui sont venus chez eux avec moi, là, à travers les années. OK. Jésus, il est saint. Mais en même temps, il a l'hospitalité sur lui. Il va vers l'autre. Le premier miracle de Jésus, c'est aux noces de Cana. Puis, c'est une affaire que j'ai remarqué souvent. Beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas aller de noces parce que le monde, ils boivent, puis ils dansent, puis des fois, il y a un langage qui n'est pas trop, ou un peu trop coloré, là, qui est là. Bon, est-ce que vous pensez qu'une noce à l'époque de Jésus, c'était différent? Je pense pas, là. Même dans cette noce-là, il parle qui ont bu des outres complètes de vin. Fait que, puis que Jésus même a transformé l'eau en vin. Hein? Là, il y en a qui disent que c'était du vin sans alcool. Mais Sinon, c'est pas du vin. comment ils ont fait pour s'enivrer avec des vins sans alcool? Ça, c'est un mystère. OK, qu'est-ce que ça veut dire, Jésus commence son ministère là? Immédiatement, il parle des nouvelles outres. Les gens saints de son époque ne se mêlaient pas avec les autres. Ils n'allaient pas dans les fêtes qui avaient de la boisson, des choses comme ça. Puis, lui, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il se démarque, s'en va là, puis en plus, il multiplie le vin. Bon, est-ce que je suis en train de vous dire d'aller boire, puis jusqu'à vous saouler? C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, Jésus était là, puis il n'avait pas peur d'être au milieu de gens qui, mettons, qui n'étaient pas en pleine recherche de sainteté. Disons ça comme ça, là. Puis une autre chose aussi, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait, ça, je vais référer à un verset, je ne le lirai pas, là, dans Lévitique 15, 19. Dans l'Ancien Testament, ça dit que si tu touches à quelque chose d'impur, une personne, mettons, Julienne, c'est une grande pécheresse. Oh! Si j'y touche, je deviens impur. Puis là, il faut qu'il y ait toute une procédure dans l'Ancien Testament pour aller se purifier après avoir touché à une personne ou un objet impur. L'exemple des lépreux tantôt, mais ça va plus loin que ça. Puis il y a une histoire qu'on voit que Jésus, dans l'approche de Jésus, il est en train de créer les nouvelles outres. Il y a dans Matthieu 9, 20. C'est juste avant qu'il parle des nouvelles outres, du nouveau vin, je veux dire, puis des nouvelles outres. Là. Ça, c'est Matthieu 9, 17. Puis en Matthieu 9, 20, il arrive quelque chose. C'est pas par hasard que ces deux choses-là sont une au côté de l'autre. Là. Ça dit, « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle touche Jésus, donc Jésus devient impur. Puis, selon les règles de l'Ancien Testament, premièrement, elle n'avait pas le droit d'être en public là, parce qu'elle était impure.
Là, elle se retrouve d'une foule, elle a touché à plein de gens, parce que les gens, on sait, quand Jésus se promenait, les gens se bousculaient autour de lui. Fait qu'elle, elle a contaminé un paquet de gens autour d'elle, parce qu'elle est impure. Puis, dans sa tête, elle se dit, si je peux au moins toucher son vêtement, elle touche le vêtement de Jésus, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. T'as guéri. Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une inversion. Dans le Nouveau Testament, c'est pas ce qui est pur qui est contaminé par ce qui est impur. C'est ce qui est impur qui est purifié par ce qui est pur. C'est l'inverse. On voit Jésus, en touchant Jésus, c'est pas lui qui est contaminé, c'est elle qui est guérie. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça dans notre démarche de sainteté. Ben, c'est pas parce que je rentre en contact avec des gens ou des événements qui sont malsains, si on peut dire, ou qui sont pas sains, que moi, je vais être contaminé. C'est l'inverse. Tu sais, les ténèbres, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Puis, normalement, selon Jésus, nous, les chrétiens, on est supposé être la lumière du monde. Si on est la lumière du monde, quand on va dans les ténèbres, on n'est pas supposé de s'enténébrer. Si ça se dit, je ne sais pas. Le contraire devrait se faire. Mais plutôt l'inverse. Les ténèbres ne peuvent pas contaminer la lumière. C'est pas les ténèbres qui éteignent la lumière. C'est la lumière qui repousse les ténèbres. Puis ça va avec la question de l'hospitalité. Voyez-vous, dans ma recherche de sainteté, ça doit nécessairement m'amener à aller vers l'autre. Puis je vois l'image en arrière de moi, d'avoir ma porte ouverte, la porte de mon cœur, la porte de ma maison, la porte de ma vie, de mes finances, de ce que j'ai finalement, que ça soit ouvert pour aller vers l'autre. Plus qu'on est saint, plus qu'on a d'impact dans les ténèbres. Puis ça, c'est important qu'on emprunte cette voie-là. Comme je vous dis, il y a trop de chrétiens qui ont reçu la lumière puis qui la mettent sous un... Oiseau qui dit. c'est dans Luc là, qui parle de ça. On va voir ça tantôt. Jésus, il va seul, il rencontre le Père qui le sanctifie. La même chose pour nous. Passer du temps seul avec le Père. Tout ce qui a rapport à la contemplation, le silence, c'est ça. Là. Dans la présence du Père, la lumière vient sur moi, je suis sanctifié. Okay? Le Père qui le sanctifie, puis chargé de lumière, il revient vers le monde. On pourrait dire, si on prend un exemple moderne, là, quand je vais vers le Père, mes batteries se rechargent, puis ma capacité d'éclairer, elle augmente. Le but de la sainteté, c'est pas de se refermer, mais c'est de s'ouvrir. Puis comment est-ce que ça se révèle? C'est ma capacité à aller vers l'autre dans l'hospitalité. Tu vois, de recevoir ou d'aller donner. Là. Dans Luc 11, 33, ça dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. » Ça va avec ce que je viens de dire. Là. Jésus allait vers le Père, oui. Le Père allumait la lumière. On voit ça dans l'exemple de la Pentecôte. Là. Chacun reçoit une lumière sur lui, une flamme de feu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Puis, qu'est-ce qui se passe après? Ils sont enfermés dans la chambre haute parce qu'ils ont peur. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis là, immédiatement, ils vont à l'extérieur. Puis Pierre se met à prêcher. Là. Probablement que les autres ont fait la même chose aussi.
Puis là, ça va avec cette parole-là. Tu ne t'es pas donné le Saint-Esprit ou la lumière pour que tu restes enfermé chez vous, là. Je t'ai donné ça pour que tu ailles éclairer le monde. Le monde qui sont, eux, dans les ténèbres. Puis ça, c'est important que, dans le fond, c'est au cœur du message. C'est au cœur du message qu'on y aille vers l'autre. OK? OK, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, en dessous d'un vase, là. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Puis ça va encore avec la porte ouverte là, derrière moi. Il y a une autre histoire dans les Actes des Apôtres, là, au chapitre 9-10. Là. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Avant ça, il y a un monsieur, c'est un soldat romain, qui, un de ses serviteurs, est malade. Puis lui, il est croyant, mais sauf qu'il n'est pas dans le bon peuple. On pourrait dire, si on prendrait aujourd'hui, on dirait qu'il n'est pas chrétien. Sauf qu'il craint Dieu. Il n'est pas chrétien, mais il craint Dieu. Puis là, son serviteur est malade. Puis là, il se dit, je vais envoyer... il prie le Seigneur. Puis là, il y a un ange qui apparaît. Puis il dit, va chercher l'apôtre Pierre, qui est à tel endroit. Puis demandez qu'il vienne chez vous. Puis là, mais lui, c'est un Romain, là. Puis Pierre a la même attitude que beaucoup de nous aujourd'hui. Il ne veut pas aller se souiller chez les Romains. Parce que c'est un peuple étranger, puis on ne se mêle pas avec eux autres. En plus que là, c'est un peuple qui est d'oppresseurs. Là. Puis, Pierre, il monte sur le toit de la maison, parce que c'est des toits plates puis, dans ces pays-là. Là. Puis, il va là pour prier. Pendant qu'il prie, il y a une vision, il y a une espèce de grand filet qui descend vers lui. C'est rempli de reptiles puis de toutes sortes d'animaux impurs. Parce qu'il y a toute une liste dans l'Ancien Testament d'animaux impurs. Puis, là, c'est le Seigneur qui dit « tue et mange ». Puis là, lui, il dit « moi, il n'y a jamais rien d'impur qui est rentré dans ma bouche ». J'en doute beaucoup, là, mais il y a un peu l'attitude qu'on a. Moi, Seigneur, je ne toucherai pas à rien de sale, rien d'impur. Je ne m'approcherai pas des païens ou des gens qui ne connaissent pas. Puis là, le Seigneur, il dit à Pierre, attendez un petit peu où je suis rendu. C'est ça, dans le chapitre 10 des Actes, là, où vous le lirez, parce que c'est quand même assez long le texte. Le Seigneur, il dit à Pierre, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Puis ça va un peu avec dans la même lignée que la femme avec la perte de sang, qui dit, en touchant Jésus, je vais être guéri. Puis là, l'apôtre Pierre, il a quand même été témoin de ça. Il a quand même été témoin de plein de miracles de Jésus qui allaient vers des lépreux, des gens que normalement, eux, n'auraient pas approché. Mais on voit que, dans le fond, la fausse idée de sainteté est ancrée profondément dans lui. Puis là, le Seigneur est obligé de le confronter directement en lui disant, tu vas manger quelque chose qui est impur. Puis là, il dit, non, moi, je ne touche pas à ça. Puis là, le Seigneur dit, déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Puis au même moment que le Seigneur dit ça, ça cogne à la porte de la maison. Puis c'est les envoyés du centenier romain qui ils viennent chercher Pierre, puis il dit, faut que tu viennes chez nous, faut que tu pries pour quelqu'un qui est malade. Puis je vais vous lire ce que Pierre dit quand il arrive chez le Romain, le centenier. On voit à quel point il est tordu dans sa tête. Là. Verset 22. Verset 28. Acte 10, 28. La première chose qu'il dit en arrivant là, comme bonjour, je m'appelle. Au lieu de dire bonjour. Au lieu de dire bonjour, il leur dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Tu sais, c'est une belle façon d'approcher les gens. Tu sais que je ne devrais pas être ici avec toi. Puis probablement avec un peu de mépris, parce que cette pensée-là avait le mépris de l'étranger, ou d'entrer chez lui. Hein? Encore là,
L'autre, il l'invite chez eux, puis la première chose qu'il dit, ben, tu sais que je ne devrais pas être ici, puis encore moins rentrer dans ta maison. Euh, puis là, il finit en disant, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé. On voit là que le Seigneur est vraiment en train de l'étirer au maximum dans ses convictions, parce que même en arrivant là, il est encore imprégné de ses jugements contre celui qui n'est pas comme lui, ou le non-chrétien, si on peut dire. Là. Puis finalement, il dit, ben Dieu m'a appris, comme si Dieu m'a forcé à sortir de ma zone de confort, puis à venir vers toi. Puis ça, c'est l'esprit de sainteté. C'est quoi j'ai dit au début? C'est l'amour. L'amour, l'hospitalité. L'amour. L'amour. OK? Dans l'amour, il ne peut pas y avoir de rejet, là. Puis, cette attitude-là que Pierre avait, ben, c'est comme si le Seigneur l'a amené dans un niveau d'amour encore plus grand, d'aller vers quelqu'un que lui, normalement, ne serait jamais allé le voir. Puis un autre verset qui me parlait, là, c'était dans Hébreux 13, 2, ça dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Puis on a quelques expériences qu'on a vécues, nous autres, qu'après que la personne est partie, on s'est rendu compte que c'était un ange. Mais c'est venu à nous pendant qu'on exerçait l'hospitalité des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on a hébergés chez nous, sans le savoir. Puis finalement, ça s'est révélé que ces gens-là, il y avait soit un message ou ils sont venus nous aider dans un temps de détresse. Puis quand ils ont parti, on pourrait dire qu'ils arrivaient de nulle part, puis ils sont partis, puis ils ont disparu. On ne les a jamais revus. Puis si vous savez où est-ce qu'on vit, nous, on vit en pleine campagne, là. C'est pas nécessairement évident de rencontrer des gens qui ne sont pas locaux ici, là. Puis on l'a vu aussi en voyageant, des gens qui arrivent soudainement pour nous aider, puis qui soudainement disparaissent. Mais ça vient quand nous, on sort de notre enfermement, si on peut dire, puis qu'on va vers l'autre. Puis ça, c'est important. On rentre dans, je ne sais pas, moi, on rentre dans des temps où c'est le temps de construire une communauté. Ça va devenir important. Il y a beaucoup de choses qui changent actuellement. Puis je vous encourage il y a peut-être. Puis cette communauté-là, c'est pas nécessairement juste des chrétiens. Tu sais, ça dit dans la Bible, c'est mieux un voisin proche qu'un parent éloigné. Ben, tu sais, mon voisin qui est juste ici au côté, c'est peut-être mieux lui qu'un chrétien que je connais qui vit à Montréal. Parce que lui, il est juste au côté, justement. Là. Puis si je prends l'attitude de Jésus, puis que je vais vers celui qui est différent ou qui n'a pas la lumière, si je peux dire, ou comme Pierre, que, bon, le Seigneur m'a dit de ne pas venir... non, normalement, je ne viendrais pas te voir, mais là, je suis comme obligé, le Seigneur m'a forcé à venir te témoigner. Bon, peut-être d'essayer de dépasser cette attitude-là, là. Demander au Seigneur de nous changer, de nous donner une nouvelle outre pour contenir ce qu'il veut amener. Tu sais, on dit qu'on veut un réveil, ben normalement, un réveil, ça sera pas... Ouais, ça en prend un réveil parmi les chrétiens, ça c'est sûr, là. Mais il va venir du monde de l'extérieur. Puis ça va peut-être être un soldat romain ou, je ne sais pas, un lépreux, une femme avec une perte de sang, un démoniaque de Guérésie. Je ne sais pas, le jeune homme riche qui est arrogant au bout, le pharisien qui se pense supérieur à tout le monde. Ben, tout ce mélange-là s'en vient vers nous. Puis là, ben, je vous dirais, c'est pas le temps de barrer votre porte à double tour, là. C'est plutôt le temps de l'ouvrir. Puis de faire confiance. Comme Pierre, il dit, mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé ou impur. Puis peut-être de prendre ce petit passage-là, puis de le méditer. Seigneur, c'est quoi mon regard sur les autres? Particulièrement ceux qui sont différents, ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui ne sont pas dans les mêmes croyances que moi. Comment est-ce que je les vois?
puis peut-être demander au Seigneur, il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Qu'est-ce que Dieu il a appris? À regarder comme lui regarde. Puis ça, on doit le faire. En fin de semaine, on a eu un groupe de gens qui s'est réuni pour essayer de voir où est-ce que l'Église s'en va finalement. Là. Puis dans ce qui est sorti, c'est bon, il y avait plusieurs choses, mais les choses, c'est qu'il faut qu'on ramène Jésus-Christ au centre de nos vies, puis au centre de l'Église. Puis souvent, nos préjugés envers les autres délogent Jésus du centre. On le tasse. Ben, il faut qu'il revienne au centre. Puis s'il revient au centre, je vais être un petit peu pris à me comporter comme lui, là. D'accueillir, puis de respecter, puis d'aimer tout le monde. Ça va déteindre sur moi. Puis c'est sûr que pour plusieurs, ça va peut-être révolutionner votre façon de voir. Mais plusieurs de nous, on a vraiment besoin de cette révolution-là. Pour toutes sortes de raisons, là, je vous dis, priez pour que Dieu assemble autour de vous, que vous vous assemblez autour de d'autres pour créer des communautés proches locales. Tu sais, nous, souvent, on dit, ben, une église de cellules, là. Ben, allons plus loin que ça, là. Parlons d'une communauté qui inclut des gens de toute acabit, si on peut dire, de toute provenance, de toutes différentes croyances, que Dieu va connecter ensemble. Puis nous, si on laisse la lumière du Seigneur briller, sans trop parler, parce que des fois on parle puis on dépasse notre niveau de spiritualité par nos paroles. Puis les gens nous regardent puis on ne devient pas crédible. Ben, simplement briller par l'amour, puis au travers de l'amour, on va rejoindre ces gens-là. Il y en a qui sont plus durs à rejoindre. Si on persévère dans l'amour, ça dit dans la Bible, l'amour ne faillit jamais. Si je demeure dans la sainteté, qui est l'amour, ben, je ne peux pas faillir quand je vais vers l'autre. Puis, c'est ça. OK. Avais-tu quelque chose à rajouter? Je penserais, pour rejoindre les gens autour de nous, les étrangers ou autres, c'est dans l'amour. Mais il faut que l'amour, on l'ait vraiment expérimenté profondément parce que les gens qu'on approche, que ce soit avec l'Évangile ou avec des commentaires, les gens discernent assez rapidement qu'on n'a pas tout à fait... On a les belles paroles, on a les paroles d'Évangile peut-être, les versets qui ajoutent, mais l'amour, c'est profondément dans le cœur. Il faut que les gens le ressentent. C'est un ressenti, je dirais, pas dans les paroles. Donc, il faut faire attention que nous expérimentons l'amour profondément pour ensuite la promulguer par nos actions ou par nos non-actions, juste par une présence. Donc, je pense qu'il faut travailler à l'amour à l'intérieur de nous. Amen. OK, bien Seigneur, aide-nous à être capable de jongler, si je peux dire, entre la sainteté et l'hospitalité. Puis Seigneur, révèle-nous que la sainteté, c'est l'amour. Puis ça se révèle au travers des gestes d'amour qu'on projette vers les autres, des actions, des mots, une vie de sainteté, une vie d'amour. Seigneur, aide-nous. Puis Seigneur, si on a tombé dans les excès de une fausse sainteté, si on pourrait dire, là, qui est souvent de l'orgueil religieux, ben libère-nous de ça. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Puis oui, Seigneur, c'est dans ta présence qu'on va devenir saint, qu'on va être libéré de la puissance du péché. Mais c'est dans ta présence aussi qu'on va apprendre à aimer. Puis aide-nous, Seigneur, on a besoin de cet apprentissage-là de l'amour, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. J'avais peut-être une petite expérience à vous partager. La semaine passée, on a parlé de déshumaniser. Moi, mon voyage à Ottawa, au travers le convoi qu'il y avait là, m'a beaucoup... C'est venu me chercher dans le déshumaniser, dont moi-même. Et je vous l'ai dit, j'en ai discuté avec ma fille.
qui, elle aussi, se sentait régresser dans son humanité. Alors, cette semaine, il lui est passé une petite expérience que je vous raconte rapidement. Elle a des cours de natation, elle vit à Montréal, elle va dans ses cours à toutes les semaines, puis chacun a son corridor, ils sont 6 ou 7, et elle a fait l'effort, elle dit bien l'effort, de dire bonjour à tout le monde avec un sourire. Elle a ses cours, et ce qu'elle a retenu à la fin, alors que tout le monde était prêt à quitter, que tout le monde s'est salué en disant bonsoir, avec des bonnes intentions, là, des beaux sourires, ce qui ne s'était jamais passé avant. Alors, elle était toute contente de me dire, eh oui, maman, ça marche, de s'humaniser, de humaniser les autres. Juste un sourire et un bonjour, bonsoir. Alors, je vous encourage. C'est un défi que je vous lance cette semaine. Amen. Amen. C'est ça, d'influencer les autres dans la direction de l'amour. Amen. Disons ça comme ça. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Puis, bonne semaine. Plaisir de se revoir. Oui. On a la réunion de silence. Le 19 mars. Il reste quelques places si ça vous intéresse. C'est à Sainte-Clotilde-de-Beauce. En après-midi, dès 2h l'après-midi, à Sainte-Clotilde-de-Beauce. Juste nous écrire en privé, là. Puis, mais comme je vous dis, il ne reste pas beaucoup de place. Là. Réservez votre place. Il faut réserver pour venir. Je vous remercie. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine.